Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là ni pour rien changer. Non, pas ça. Comme d'ici bien vers l'air. Évitez le claquement de doigts. Voilà. Je suis venu te dire que je m'en vais. On est triste. Non, on n'est pas triste. On est surpris. Pas de décès non plus. Voilà. C'est pour ça qu'on est triste. Il y a des choses plus tristes. Oui, mais on n'est pas gay. Non, bah c'est normal, on fait pas de canoë. Bonjour. Pardon. Commence fort. Pardonnez-moi. Non, même celle-là, je ne l'assume pas, vous voyez. Je l'assume même pas. Bonjour Julien Pascal. Bonjour Pascal Pro. Florian Anselme. Bonjour. Bernard Morlino. Tiliani Mbo. Juan José Dorado. Buenas tardes. Vous nous direz, alors personne n'était au courant, même pas les Espagnols. Même pas les Espagnols. Même pas Et pourtant, en fait, il y avait des gens au courant. Varane était au courant. Varane était au courant parce qu'il l'a dit aux joueurs de l'équipe de France. Et Loris, on l'a compris, et on l'entendra tout à l'heure, que Loris savait puisque Varane lui avait dit. Alexandre Borne, bonjour. Si vous aimez le football, si vous nous suivez depuis ce matin, vous savez évidemment la nouvelle du jour. On va en parler pendant 40 minutes. Zinedine Zidane n'est plus l'entraîneur de Madrid et il est très intelligent. Il est très intelligent, il a préparé donc depuis quelques jours a priori cette prise de parole, mais c'est vrai que la conférence de presse a été annoncée au dernier moment, une heure à peine avant son début, et ce coup de tonnerre inattendu, donc même pour son président, Zinedine Zidane annonce à la surprise générale qu'il quitte son poste d'entraîneur du Real Madrid 5 jours après une 3e victoire consécutive en Ligue des Champions, qu'il a définitivement fait entrer dans l'histoire du football. Il était à la tête de cette équipe merengue depuis 2016, janvier 2016, à savoir 2 ans et demi précisément. L'annonce du départ, Zinedine Zidane, c'était à l'heure du déjeuner. Tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid. Hablé con él para explicar un poco lo que pensaba y yo creo que es el momento para todos. Bueno, lo primero para mí, pero para la plantilla, para el club, yo sé que es un momento un poco raro, pero yo creo que es un momento importante y es un momento, había que hacer eso para todos. Alors moi j'ai une question toute bête, et on me l'a posée toute la journée, donc je vais vous la poser cette fois-ci, Juan José Dorado. Pourquoi Zinedine Zidane part-il? Parce que peut-être il était fatigué, ce qu'il a dit aussi lors de cette conférence, parce qu'il voyait que cette équipe était en fin de cycle, parce qu'il ne se voyait pas capable peut-être de rééditer les exploits qui ont été les siens ces 2 années et demie, mais aussi parce qu'il pensait à l'institution et au Real Madrid, avec qui il est attaché depuis 17 ans. Et c'est important. Je crois que pour lui, la fidélité avec le président, la fidélité avec l'institution du Real Madrid a beaucoup compté. Il ne pouvait plus apporter des choses, donc laissons la place libre. Bon, est-ce qu'il y a une interprétation d'une raison différente autour de la table? Est-ce que vous avez des variantes sur ce départ, sur la justification? Zidane est un ovni dans sa manière de remporter 3 Ligues des Champions. Personne n'avait jamais fait ça avant lui. Il a un côté ovni. Et dans sa manière de partir, il est complètement anachronique par rapport au foot d'aujourd'hui. Combien d'entraîneurs partent de leur plein gré après des victoires? Souvent, ils s'accrochent à leur siège. Et c'est souvent... L'aventure se termine souvent avec un licenciement ou une fin de contrat, comme avec Emery. Avec Zidane, non. Lui, il part de son plein gré sur une victoire. Aucun autre entraîneur ces derniers temps, de grand entraîneur, n'a fait ça. Il y en a un qui l'a fait en 2013 après avoir gagné la Ligue des Champions. C'est Jupp Heynckes. Ouais. Mais il a 70 ans. Il est revenu. Cette année, il était l'entraîneur du Bayern. Attention, et vous savez, Guardiola qui est parti au plus haut, à Barcelone. Aussi. Il a pris une année sabbatique. Et vous savez, Luis Enrique, après 3 saisons à Barcelone, qui est parti aussi pour une année sabbatique. C'est très rare, vous avez tout à fait raison. Mais c'est pas les ça reste exceptionnel. Bien. Mais ça reste exceptionnel. Moi, je pense que le calendrier fait un petit peu de son départ, comme vous le dites, un départ pour partir sur ce qu'il y a de plus beau. Mais je pense qu'il avait déjà pris sa décision au mois de décembre. Moi, je pense qu'au mois de décembre, quand il est éliminé de la Coupe du Roi par les Ganes et que le titre est perdu à 6 mois de la fin de saison, je pense qu'il en a déjà marre. Je pense qu'il a déjà 2 Ligues des Champions dans sa besace. Il est, je pense, vexé que le recrutement ne se soit pas déroulé comme il l'aurait espéré. Je pense notamment au fait qu'on lui ait pris James Rodriguez, Morata et d'autres joueurs sans les remplacer. Ça a expliqué en partie... C'est lui qui a demandé de ne pas les remplacer. Non, pas vraiment. Mais il voulait Mbappé, par exemple. Il voulait Mbappé. Il voulait s'en séparer. Ils ne sont pas arrivés.
Mais après, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, est-ce que c'est si simple? Moi, je pense pas. Je pense que le démarrage du Real Madrid en début de saison, on était tous là à le dire sur ce plateau. On le disait quasiment chaque semaine quand c'était compliqué pour Zidane. L'effectif n'était pas assez étoffé. Donc, on va pas dire le contraire aujourd'hui. Et je pense que Zidane en avait marre. Voilà, il s'était peut-être trompé lui-même. Et à mon avis, c'est pas le 3e titre de Ligue des Champions qui scelle son souhait de quitter le Real. Au contraire, c'est une saison un peu plus compliquée qu'on. Avant de donner la parole à Bernard Morlino, vous disiez qu'il avait pris sa décision peut-être au mois de décembre. Eh bien, écoutons ce qu'il disait précisément au mois de février. Zinedine Zidane. Ça pourrait bien être le moment où un changement est nécessaire, mais pour tout le monde, pas seulement pour l'entraîneur. Ce n'est pas le moment à l'heure actuelle de parler de ça, mais oui, bien sûr, et je vais même vous en dire plus. Ce travail vous use, et ici plus que dans d'autres endroits. Donc là, finalement, on l'a mal écouté, Zidane, Bernard C'est juste Morlino, avant le parce PSG, que ça, hein. Exactement, là, c'est le 17 février. Il fallait écouter, Alors, on l'a 3 jours mal après. C'était le 14 février, le PSG. Oui, en tout cas, on l'a mal écouté. C'était là, tout était là. L'histoire était Il y a écrite. tellement de choses qui se disent dans le football. Moi, je vois ça plutôt une décision familiale qu'il aurait prise. Parce que de toute façon, il a tellement réussi sportivement, etc. S'il y a quelqu'un avec qui il a dû discuter, c'est avec sa femme. Ça fait 17 ans qu'ils sont là-bas, je veux dire. Bon, maintenant, il a atteint l'apothéose, parce que pour moi, c'est une évidence, c'est un champion, c'est pas une vedette comme ça médiatique. Tout ce qu'il fait, depuis le début, c'est étonnant. Vous prenez, quand il est rentré en équipe de France, premier match, il met 2 buts. Après Coupe du Monde, il met 2 buts. Finale de la Ligue des Champions, il met le but décisif. 2006, finale de la Coupe du Monde, coup de boule. Et souvenez-vous, le coup de boule, là, il sort par la petite porte. Et là, tout à l'heure, il a parlé, il a dit, je ne veux pas que ça se termine mal, je veux que ça se termine bien. Quand on fait quelque chose, il faut que ça se termine bien. Donc, il a dit à Noël, on a failli me guillotiner. Et là, il part par la grande porte. Pour moi, c'est comme s'il avait cette sortie de 2006, l'avait au sens comme ça, où on a dit, oh, regarde, c'est pas un champion, ça ne quitte pas comme ça. Là, il prend la grande porte, royalement, je veux dire, là, il atteint Di Stefano, je veux dire, là, il reste dans l'histoire totalement. Di Stefano, il y a 2 noms maintenant, il y a Di Stefano, parce que dans les années 50-60, il a porté le Real. Di Stefano, roi du monde, et là, Zidane après. Vous n'avez pas Butragueño, Raoul, tout ça, non. C'est directement, vous passez à Zidane, c'est exceptionnel. Ça compte, vous savez. C'est un grand champion. Oui. Lui, il ne brigue pas le siège de la FIFA ou l'UEFA. Comment? C'est au-dessus de Di Stefano. Non, c'est pas au-dessus. Vous rigolez, Di Stefano, il a tout gagné, c'est lui qui a fait le Real. C'est pas au-dessus de Di Stefano, mais jamais de la vie. Vous l'avez énervé, là. Non, c'est pas au-dessus de Di Stefano. Il est légal de Di Stefano et c'est déjà énorme. Il a combien de Ligue des Champions, Di Stefano? Il a tout, c'est lui qui a empié toutes les premières, il a tout gagné. Il a tout gagné. Mais à l'époque, mais comment à l'époque? Vous allez dire à l'époque, il n'y avait personne, mais il y avait l'Inter, tout ça, il y avait déjà Barcelone. Il y avait Reims. Mais il n'y avait pas que 5 équipes. C'est Di Stefano qui, le jour où il est arrivé au Real Madrid en tant que joueur, lui a donné le numéro 5 l'imprimatur du Real. C'est Di Stefano qui était lors de la C'est Di Stefano qui l'a accepté, Je suis d'accord avec vous, mais c'est plus difficile aujourd'hui de gagner une Ligue des Champions qu'en 1950. Non, faux. C'est les mêmes difficultés, ce sont les mêmes difficultés. Les Italiens, c'est pas des tocards. Je dis, il y a Barcelone qui était hyper fort. Mais non, c'était aussi compliqué, c'était un autre football, c'était la préhistoire. Mais il rejoint Di Stefano, je vous dis, dans le cœur des supporters, des gens qui aiment le Real, il rejoint, il y a Copa, Puskás, non, Zidane, c'est énorme. Sur la lecture, là on faisait un petit peu un flashback, sur la lecture chronologique qu'on peut avoir de la saison. Non, moi je parlais du flashback sur la conférence de presse. Oui. Sur la lecture chronologique qu'on peut avoir, et en essayant d'avoir un peu le recul, on se dit que de toutes les façons, il a dès le départ lié d'une certaine façon son destin à celui d'un groupe qui est le groupe qui a traversé les années et qui a enchaîné les victoires en Ligue des Champions. Il estime aujourd'hui, avec son regard de visionnaire, parce que faut pas se le cacher, les Guardiola, les Zidane, ce que sera peut-être un joueur comme Xavi un entraîneur comme Xavi dans quelques années, ce sont des gars qui ont un temps d'avance sur le terrain et qui ont ce même temps d'avance à l'extérieur. Et Zidane, aujourd'hui, il voit que effectivement un nouveau cycle va commencer du côté du Real et que il n'est peut-être pas l'homme de la situation pour ce nouveau cycle et qu'à cet égard, il a la lucidité de laisser sa place. Hashtag 20h Foot, vous pouvez donner votre avis comme Christophe Giraudot, qui est assez amusant, qui dit Zidane annonce qu'il quitte le Real Madrid, ça tombe bien, on cherche un entraîneur FC Nantes. Timing parfait, encore un excellent coup pour Valdemar Kita. Et c'est vrai que vous êtes très nombreux à donner votre avis ce soir. Des chiffres de Zizou premier? Oui, on va regarder ces chiffres Zizou premier, comme vous l'appelez. Bah oui, non. Oui, il y aura peut-être un second, qui sait, il a 4 fils, Zinedine Zidane. On va apparaître sur votre écran.
ans. Il est le premier entraîneur, je le disais tout à l'heure pour répondre à Alexandre, qui quitte son poste à un moment, un point culminant de sa carrière, c'est-à-dire après une victoire en Ligue des Champions depuis Jupp Heynckes en 2013. Un choix justifié, la question lui a été posée, on l'écoute cette fois en français. Zinedine Zidane à l'heure du déjeuner. Si c'est pour vivre une autre saison avec des moments où à la fin ça se passe pas bien, non, je veux pas ça moi. Moi ce club, je l'ai dans mon cœur, je veux terminer cette étape, elle s'est terminée bien quand j'étais joueur, elle se termine bien que je suis entraîneur. Et ça sera toute la vie comme ça. Et donc ça, c'est mon intelligence pour dire que c'est le moment. C'est drôle de dire ça. Et il a raison en plus, mais c'est drôle qu'il le dise lui. Ça reste son côté entraîneur à l'ancienne. J'ai l'impression il a des valeurs qui ne font pas partie du football d'aujourd'hui, même dans sa manière de gérer ce groupe. Zidane, tout à l'heure Tidjani l'évoquait, ce fameux groupe madrilène, il a voulu continuer avec les mêmes joueurs d'année en année, sans ajustement au mercato d'hiver, sans rien changer dans le vestiaire. On reste sur cette même dynamique. C'est une histoire d'homme, Zidane, plus qu'une histoire d'entraîneur ou de tacticien. Et même dans sa conférence de presse, dans son choix de partir, comme le disait Bernard, c'est juste une question humaine, une question le sportif n'a plus rien à voir là-dedans. Par rapport à l'effectif, comme le disait Tidjani, peut-être cette fin de cycle qu'on va, à mon avis, observer, il y a un élément qui est très important, c'est, je pense, l'éventuel départ de Sergio Ramos, dont il est très très proche, c'est son capitaine. Il ne faut pas oublier qu'il a joué avec lui. C'est quand même assez rare pour être signalé. Cette année en Ligue des Champions, le Real Madrid avait l'une des équipes, peut-être l'équipe, qui avait la moyenne d'âge la plus âgée. Ils étaient 29 ans et des poussières, je crois. Donc il sait très bien qu'il va se passer des choses, que Cristiano peut partir. Il n'a pas envie d'assister à un été mouvementé, avec un mercato un petit peu fou. Un Sergio Ramos qu'on annonce dans des contrées un peu plus exotiques, un Cristiano à Paris ou ailleurs. Je pense qu'il n'a pas envie de ça. Ce groupe, il l'aimait. Je pense qu'Alexandre et Tidjani ont raison. Et il ne pourra pas avoir mieux, donc il s'en va. Puis ça témoigne d'une vraie intégrité morale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand un cycle se termine et que derrière, vous savez, là, le cycle du Real, c'est pas un cycle de 2 ans. C'est un cycle pour certains joueurs de décennies. Il parlait de dynastie au moment d'évoquer ces 3 victoires. Là, on est vraiment sur quelque chose c'est du long terme. Donc... Écoutons le président du Real. Imaginar, después de conquistar esta nueva Copa de Europa, pues para mí esta ha sido una decisión totalmente inesperada. Hoy es un día triste, seguro para mí y lo va a ser también para la afición, para los jugadores y para toda la gente que trabaja en este club. Y lo único que esto en vez de una despedida, lo único que me gustaría decir, esto Sisu, es que es hasta pronto. Porque yo no tengo ninguna duda de que volverá. Pero si necesita un descanso, también se lo merece. Zidane qui s'en va, quelques réactions à Paris cet après-midi. Surprise générale pour le coup, je m'y attendais pas. Excellent entraîneur, en tout cas ces dernières années. Et c'est vrai que c'était une fierté quand même d'avoir un Français à la tête d'une belle équipe internationale. Pour moi, il a gagné tout. Il a gagné tout. Quand il a gagné la Champions League 3 fois avec Real Madrid, il a gagné tout après. Moi, je pense qu'il est temps qu'il aille se reposer un peu, qu'il prenne du repos. Il pouvait continuer et gagner encore beaucoup de titres avec le Real. Mais bon, si c'est ce qu'il veut. Il veut peut-être aller voir ailleurs, tout simplement. Est-ce qu'il a fait le bon choix? C'est la question que nous avons posée aux internautes de CNews et ceux qui nous écoutent dans nos émissions. Voyons ce qu'ont décidé à cette question extrêmement simple. Oui, 88%, non, 12%. Zidane au Real Madrid, un parcours unique. Antoine Besson. Le Real Madrid va devoir tourner l'une des plus grandes pages de son histoire, celle de Zinedine Zidane. Une histoire d'amour qui commence en 2001, lorsque le président du Real Madrid veut réunir les meilleurs joueurs du monde pour former une équipe de galactiques et débourse plus de 76 millions d'euros pour acheter le joueur français en Italie à la Juventus. C'est un honneur de venir ici à Madrid, en Espagne, parce que c'est vrai que j'attendais ce moment avec impatience. Zidane devient le joueur le plus cher du monde et hérite du numéro 5. Il évolue aux côtés des stars mondiales, Raúl, Figo, Beckham et Ronaldo, et remporte dès sa première saison la Ligue des Champions et le titre de champion d'Espagne l'année suivante. En 2006, Zidane annonce la fin de sa carrière à 33 ans après 5 saisons au Real Madrid. Il dit ne pas vouloir être entraîneur, et beaucoup sont de toute façon pessimistes sur sa capacité à devenir un bon coach. Pourtant, en 2013, Zinedine Zidane revient au Real Madrid en tant qu'entraîneur adjoint de Carlo Ancelotti pendant une saison.
Il prend ensuite les rênes de la Castilla, l'équipe réserve. 2 ans plus tard, il est nommé à la tête de l'équipe première et remporte 3 Ligues des Champions consécutives. Une première historique pour un entraîneur. Cette étape, elle s'est terminée bien quand j'étais joueur. Elle se termine bien que je suis entraîneur. Et ça sera toute la vie comme ça. Zidane a marqué le Real. Madrid n'est pas prêt de l'oublier. Et quand il dit je termine entraîneur et ça se terminait bien quand j'étais joueur, il fait allusion aux joueurs du Real Madrid, pas le joueur de l'équipe de France. Non, et il pourquoi sur un rouge aussi au Real, contre Villarreal, même sur un but. Sur un but, et une année des contrats derrière, voilà. Donc c'est pas une question d'argent. Il décide tout simplement d'arrêter. Exactement. Il était né un 23, quoi. Il est né un 23 juin. C'est vrai. Comme des gens très très bien. Nous sommes 3 dans ce cas-là. Zinedine Zidane, Patrick Vieira, Julien Pasquet. Triangle magique. Il y en a 2 sur 3 qui ont bien réussi. On va... Mais pourquoi non, mais d'être à vos côtés, pour moi, c'est une réussite, Pascal. Le n'a pas encore percé. Ce qui est important, c'est qu'il n'est pas annoncé avant, ce qu'il aurait pu très bien dire. Oui. Après la finale, j'arrête. Il n'a pas dit ça. C'est là qu'il est supérieurement intelligent. Ouais, et c'est élégant, vous avez raison. S'il le dit avant et qu'il perde, il passe pour un Charlot. Là, il a rien dit. C'est élégant. Bon, quelques chiffres sur Zizou, les chiffres du joueur. Les chiffres du joueur, avant de voir le palmarès du joueur et puis celui de l'entraîneur. On va dérouler quelques infographies. En tant que joueur, avec le Real, c'est 227 matchs, 49 buts, 56 passes décisives, 5 saisons passées au club à partir de 2001 jusqu'à 2006. Son palmarès, donc avec ce maillot merengue de l'équipe des Galactiques, c'est une seule Ligue des Champions. Il faut rappeler que Zinedine Zidane, il a disputé quand même 3 finales de Ligue des Champions, 2 avec le Real, une avec la Juve, et il en a perdu 2. Une gagnée donc avec ce but. Comment ? C'est pas l'inverse. Il a pas 2 avec la Juve et une avec le Real. C'est ce que je viens de dire. Ce but magnifique, on s'en souvient à Glasgow évidemment en 2002, une super coupe d'Europe, un championnat d'Espagne, 2 super coupes d'Espagne, et puis ensuite il est devenu donc l'entraîneur que l'on connaît avec ce palmarès hors norme pour seulement 2 saisons et demie passées sur le banc de l'équipe première, et en point d'orgue, c'est 3 Ligues des Champions consécutives. Et ces chiffres montrent une chose, c'est qu'il est plus que bien placé pour savoir à quel point c'est difficile d'aller chercher ces 3 Ligues des Champions, parce qu'il a quand même fait partie de l'équipe qu'on peut considérer comme la plus grande équipe de tous les temps du Real Madrid, avec les Galactiques, Ronaldo, Figo, etc. Et malgré ça, ils ont gagné qu'un championnat d'Espagne et qu'une Ligue des Champions. Donc lui, ce qu'il a fait avec une équipe qui, intrinsèquement, je trouve, est quand même en dessous de celle dans laquelle il a évolué, est extraordinaire. Il a quand même, je ne sais pas si vous avez dit le chiffre, 9 trophées en 2 ans et demi. 9 trophées en 2 ans et demi. Sachant que quel entraîneur remporte ça, avec en plus 3 Ligues des Champions. Et une vraie expérience aussi de gérer tous ces moments forts, parce que 8 finales, 8 victoires. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas. 8 finales, 8 victoires. À ce niveau-là, c'est plus un hasard. C'est-à-dire que vous allez en finale, vous gagnez, vous avez un vrai savoir-faire pour gérer ces situations aussi. Et le Zidane manager, on le connaissait pas comme joueur, à part en 2006, mais les qualités de management de Zidane sont vraiment apparues en tant qu'entraîneur. Ce sont des qualités différentes où il flambe en tant que coach. Aucun de ses coéquipiers de l'époque ne l'imaginait entraîneur. Il n'avait pas forcément cette aura. Et même la presse. Personne ne l'imaginait pas forcément. Mais il s'est formé déjà avec Mourinho, parce que rappelez-vous, quand il y avait Mourinho, c'était lui qui faisait le lien entre Florentino Pérez et le vestiaire. C'était lui qui était au contact des joueurs. Et puis avec Ancelotti, il était 2e entraîneur. Donc on ne se rend pas compte, mais en fait, il s'est formé depuis qu'il a laissé le Real Madrid en tant que joueur. Il s'est formé auprès des gens qui sont les plus à même de l'apprendre. Juste une chose, parce que ça suit ce que dit mon ami, c'est que Zinedine Zidane a toujours... Jean-José. Oui, Jean-José, pardon. Jean-José Adorade. A toujours dit que l'une des choses les plus importantes dans sa formation, ça a été de valider sa formation de manager auprès de Guardiola à Munich et de Bielsa à Marseille. Ces 2 personnages qui n'ont pas parlé de Mourinho. Ces 2 personnages ont énormément compté dans sa formation. Oui, Zidane en 5 dates. Oui. Il avait le numéro 5. Zidane en 5 dates. Ah, bien vu. Vous regardez-les, ces 5 dates en 5... Si Yanis Jouder veut bien nous faire apparaître ça à l'antenne, 5 dates marquantes de Zinedine Zidane au Real Madrid. Les voici. Alors, on a évidemment cette arrivée en 2001, les adieux à Bernabéu en 2006. Il devient entraîneur de l'équipe des jeunes en 2014. 2 ans plus tard, entraîneur du Real Madrid pour être consacré, puis quitté
comme le roi de Madrid, cette équipe merengue. Bernard Morlino, qui connaît l'histoire du Real comme sa poche, est-ce que c'est le meilleur coach de l'histoire du Real Madrid? Voyons les palmarès et après Bernard nous donne son avis. Au niveau du palmarès, c'est vrai qu'il n'a rien à envier à personne. On va voir les coachs qui ont marqué cette équipe avec d'abord Zinedine Zidane. Donc c'est 3 Ligues des Champions. Florian le disait il y a un instant, 9 titres en 2 ans et demi. C'est du jamais vu. Juan José, oui. Oui, tout à fait. En fait, c'est le deuxième entraîneur le plus titré au Real Madrid, puisqu'il y a Miguel Muñoz qui a gagné 14 titres avec le Real Madrid, mais il est juste derrière. Et puis les autres entraîneurs arrivent avec 8 titres, 7 titres, 5. Donc c'est en 2 ans et demi ce qu'il a réussi. C'est incroyable. Il devient donc le 2e meilleur entraîneur de l'histoire du monde. En 2 ans et demi. Alors que Muñoz était resté combien de temps? Beaucoup plus et à plusieurs reprises. Parce qu'il est allé au Real à plusieurs reprises. Entre parenthèses, quand on voit un entraîneur, 2006-2018, ça fait 2 ans, je veux dire, c'est énorme. Je veux dire, pour ça, atteindre ce niveau-là, c'est extraordinaire. Bien sûr, avant, il y a 17 ans. Je veux dire, 17 ans, l'histoire est très longue. Aucun joueur reste 17 ans dans un club, c'est très rare. Qui entraînait le Real dans les années 55? C'est des noms, ils ne sont pas tellement restés. C'est pour ça que je dis c'est Di Stefano, Puskás. Vous avez Di Stefano, Puskás et Copa sur le terrain. Je veux dire, c'est Di Stefano qui était l'âme. Vous restez ou vous partez. Copa a quitté le Real parce que Di Stefano, il n'en voulait plus. Il s'entendait bien avec Puskás. Il a dit Copa, il dribble trop, machin, ralentit le jeu. Non, j'en veux plus. Est-ce que c'est le plus grand entraîneur Zidane du Real Madrid? Sur 2 ans, personne ne peut l'égaler. Le fil conducteur de Zidane aussi, c'est sa remise en cause tout le long de sa carrière en tant que joueur et maintenant en tant qu'entraîneur, et même dans sa manière de partir du Real. Toujours cette humilité, toujours cette remise en cause par rapport à ses qualités. Et que... Non, mais en fait, tout le monde en parle comme d'un dieu. C'est ça qui est terrible. Non, c'est pas un dieu, c'est quelqu'un juste de compétent. Tout à l'heure, on était avec Laurence Ferrari. Un ovni, pas un dieu, un ovni. Non, mais tout à l'heure, on était avec Laurence Ferrari, c'était Jacques Séguéla qui le comparait au Bouddha. Donc voilà. Non, mais je te jure. Donc là, on peut plus rien dire quoi sur Zinedine Zidane. Bon, alors écoutons-le quand même. Il y a une part d'égoïsme, Pascal, là-dedans. Je sais pas, personne ne soulève ça. Non, mais écoutons d'abord le Bouddha, puisque on a rien. Voilà, voilà, Little Buddha et Zinedine Zidane. Hay muchas cosas como haber ganado la Champions, pero si hay uno de entrenador es haber ganado la Liga. La verdad es que la Liga para mí fue el máximo. Y luego peor momento yo creo que es este año, el peor es el de haber perdido el partido contra el Leganés, la vuelta de Copa, porque ahí me quedé muy, no voy a decir la palabra, tú lo sabes, pero bueno. Quelques réactions, tout le monde du foot évidemment a réagi aujourd'hui. Les joueurs de Zinedine Zidane, les premiers, on a scruté évidemment les réactions sur les réseaux sociaux, que ce soit Cristiano Ronaldo ou encore de Karim Benzema. Quelle fierté d'avoir été ton joueur, Mister, merci pour tout, a posté sur Instagram Cristiano Ronaldo en photo avec Zinedine Zidane. Même chose pour Karim Benzema qui remercie Zizou. Quel honneur d'avoir évolué à tes côtés, d'avoir été sous tes ordres. Iker Casillas également qui n'a pas manqué de saluer son ancien entraîneur Roberto Carlos. Vous allez voir défiler Sergio Ramos, Marcelo également qui a tenu à saluer son ancien coach. On va s'intéresser à quel avenir pour Zidane, mais d'abord quel avenir pour le Real Madrid, Juan José. On a peut-être des successeurs à vous proposer. Pour moi, j'ai l'impression que c'est Arsène Wenger qui serait en pôle. C'est-à-dire qu'il y a des noms qui commencent à être écoutés. Et le premier, c'est Mauricio Pochettino, l'entraîneur de Tottenham, qui depuis longtemps était prétendu par Florentino Pérez. Et c'est apparemment le premier objectif, c'est Pochettino, qui est aujourd'hui même à Barcelone, parce qu'il va présenter son bouquin, ça n'a rien à voir, mais il est en Espagne aujourd'hui. Et puis, c'est vrai, on parle d'Arsène Wenger, puisqu'il a été déjà en contact par le passé avec le Real Madrid, pour entraîner le Real Madrid. Il est libre, donc c'est un avantage. Et puis, il a l'avantage d'avoir une grande expérience. Et pour remplacer aujourd'hui Zidane, Florentino Pérez a besoin de faire un coup. Mais par exemple, le rapport personnel qui existe entre Zidane et Blanc, ils sont plutôt potes, plutôt camarades. Oui, mais c'est pas la même compétence. Oui, pas forcément. Oui, d'accord. Mais peut-être qu'on lui a demandé, est-ce que Laurent Blanc pourrait venir se vestiaire. A été joueur du Barça. Aucune chance que ce soit Laurent Blanc. D'accord, aucune chance. Mais revoyons Guti, on avait mis Guti également. Moi, ça me semblerait être une vraie solution pour Guti, puisque c'est quand même quelqu'un qui est habité par la culture du club, ce que les 4 autres n'ont pas. Il a succédé à Zinedine Zidane, franchement, quand t'es Guti, aucune expérience. Mais non,
mais Zidane, il avait quelle expérience quand il est arrivé? On parle d'aura ou on parle d'expérience? C'est pas tout à fait la même chose. Mais il n'a pas la même aura. Il n'a pas la même aura là-dessus. Quel est le mieux, par exemple? Quel est celui que vous verriez le mieux? Alors c'est subjectif. Personnellement, j'aimerais bien Arsène Wenger parce que comme on l'a vu toujours à Arsenal, là, on le verrait dans un très grand club. On verrait que là, vraiment, vous ratez 2 matchs, vous êtes déjà en crise. On verra vraiment ce dont il est capable. C'est pas un club de bâtisseurs, le Real. Wenger, je suis pas d'accord parce que vous n'allez pas laisser partir un entraîneur qui a tout gagné pour récupérer un entraîneur qui a tout perdu les 15 dernières années. Non, mais il ne laisse pas partir, il est parti tout seul. Oui, mais pourquoi vous dites qu'il a tout perdu? Et parce que c'est la vérité, il a gagné une cup l'an passé. Il n'avait rien gagné depuis 15 piges. Il pourrait faire la transition. Wenger, c'est terminé. Bon. En tout cas, pas pour le Real. Interrogation. Qui pour succéder à Zidane? Écoutons. Lo que pienso es que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio para eso. Yo creo que después de 3 años necesita otro discurso, seguramente otra metodología de trabajo y por eso que tomé esta decisión, porque para mí, para todos, cambiar y por eso que toma esta decisión de no seguir el próximo año. Les supporters madrilènes, évidemment, ils sont déçus et ils espèrent pourquoi pas un nouvel entraîneur. Écoutons-les. Je suis très surpris. Après avoir récolté tant de triomphes, 3 titres en Ligue des Champions consécutifs, c'est impressionnant. Je ne comprends pas pourquoi il part, mais nous lui souhaitons le meilleur. C'est une mauvaise nouvelle car je pense qu'il a très bien géré l'équipe. Les stars du Real ont besoin d'un entraîneur qui connaît le football et qui puisse gérer le vestiaire. C'est une mauvaise nouvelle pour le club. Je pense que c'est une bonne décision pour lui. Il est intelligent, il part au bon moment. Il va nous manquer et nous espérons que l'entraîneur qui viendra saura poursuivre la dynamique de Zidane. Bon, on n'a pas réussi à trouver un successeur. En revanche, on va peut-être s'interroger maintenant sur ce que va faire Zinedine Zidane. Et il a déjà évoqué son avenir, c'était cet après-midi. Yo no voy a entrenar, de todas formas, en otro equipo ahora. Lo que tengo que hacer es esta decisión. Entonces, yo no busco otro equipo. Donc il ne va pas entraîner. Oui, enfin, il va prendre l'équipe de France derrière Didier Deschamps. Je pense que ça semble évident pour tout le monde. Oui, mais quand? L'année prochaine, si Didier Deschamps ne passe pas les poules, et après 2020, s'il continue son parcours. Je pense que ce que dit Julien aurait été juste si Didier Deschamps n'avait pas été prolongé juste avant la Coupe du Monde. Là, sincèrement, à moins d'un fiasco absolu en Russie, mais vraiment un fiasco. Si l'équipe de France. Généralement, quand l'équipe de France se rate à la Coupe du Monde, ils le font pas à moitié ces derniers temps. Faut le dire, 2002, 2010, c'est les 2 derniers gros échecs. Ils l'ont pas fait à moitié. Ouais, avec Deschamps à la tête, ils feront pas comme. Donc, il va faire peut-être ce qu'il a dit, c'est-à-dire se reposer, se ressourcer et voir venir comme d'autres l'ont fait avant lui. Comme Guardiola quand il est parti à New York. Voilà. Mais c'est pas la même aspiration qu'un Guardiola. Mais l'équipe de France, ça n'a pas de sens ce que vous dites, puisque l'équipe de France, elle est avec Didier Deschamps. Donc vous ne pouvez pas imaginer une seconde que Zinedine Zidane ait démissionné du Real Madrid parce qu'il pense à l'équipe de France. Enfin, ça serait faire injure et insulter. Ce sera le prochain défi. Quel que soit le moment où il arrivera. Un jour, il sera. Deschamps en est bien à la place de l'équipe de France quand Laurent Blanc était en place. Pourquoi Zidane ne le ferait pas? Il va prendre son temps, parce que c'est quelqu'un qui prend son temps. Si vous regardez son parcours, il reste toujours. Je suis pas sûr que Didier Deschamps ratifierait ce que vous êtes en train de dire. 5 ans, c'est pas un mercenaire dans toutes les équipes. Il est resté 5 ans, à peu près 4 ans à Bordeaux, je crois. Après, quand il a quitté le Real en 2006, il a attendu 3 ans en 2009. Là, le président l'a nommé conseiller. Et après 2014, c'est là qu'il vient. C'est énorme, je veux dire, à la Castilla, etc. Vous avez vu un peu, il n'est pas du tout pressé. Pourquoi pas travailler à la fédération? Pourquoi pas la fédération? Ça, c'est impossible. Pourquoi pas? La fédération. Chef de presse? Remplacer un homme de terrain. Remplacer Philippe Tournon. Michel Platini, qui aurait dû. Non, mais c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Mais ils n'ont pas les mêmes aspirations. C'est pas pareil. Là, vous vous moquez, mais c'est pas un homme en 88, Platini. Ouais, il avait un profil de président de l'UEFA. Bah non. Et Zidane, personne ne disait qu'il allait être entraîneur quand il a raccroché les crampons. Tout le monde disait que c'était un taiseux, incapable de diriger un groupe. Et aujourd'hui, on en parle comme d'une légende. Il a même été consultant pour Canal. Platini, il avait quand même un petit. Non, je ricane pas, mais je ne le vois pas à la Fédération française de football tout de suite. C'est bon. C'est pas parce qu'il est jeune. C'est pas parce qu'il est jeune. Parce que un dinosaure pour aller à la Fédération. Vous connaissez le genre de Zidane. Moi, je le
connaissais pas, Non, il mais me surprend tout le temps. il a Moi, envie je du dis qu'on terrain. peut Il a envie du terrain. Philippe passe pas du Carayon. Real à la 3F. Philippe Carayon. Où il est Philippe Carayon? Il est à Nice, Philippe Carayon. Allianz Riviera. Philippe Carayon, et il va nous raconter cette journée particulière. Ah, Philippe, vous êtes où? Devant le stade de l'Arena. Vous êtes superbe, Philippe. Est-ce que vous pourriez nous dire comment s'est passée cette journée autour des joueurs? L'Alliance Riviera même. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire comment s'est passée cette journée de l'équipe de France? Eh bien écoutez Pascal, ça ne vous surprendra pas, l'ombre de Zinedine a totalement plané sur la conférence de presse de Didier Deschamps et d'Hugo Lloris évidemment, mitraillé de questions sur le sujet et visiblement Deschamps s'y était vraiment préparé puisque vous êtes en train d'en parler. Il a eu l'intelligence en tout cas déjà Deschamps de ne pas présenter ce sujet comme un sujet dérangeant ou encore moins crispant ou encore moins tabou pour lui. Il a mis les pieds dans le plat à la 4e ou 5e question puisqu'il a dit oui, bien sûr qu'un jour, Zidane sera le sélectionneur des Bleus. Mais quand? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire, puis c'est surtout certainement pas à moi de vous le dire. Il a ajouté également qu'il y aura un après Coupe du Monde pour Didier Deschamps, sélectionneur, que les résultats soient bons ou mauvais, mais qu'il ne changera pas intrinsèquement de par la disponibilité de Zidane, Deschamps affirmant de toute façon qu'il était 100% focalisé dans la préparation de l'événement qui débute dans 15 jours. De façon un peu plus anecdotique, Hugo Lloris, lui, nous a dit que le groupe France a appris après le déjeuner la fin de l'aventure Zidane à Madrid, mais il nous a quand même vendu une petite mèche parce qu'apparemment il y avait un indicateur chez les Bleus nommé Raphaël Varane, puisque Lloris nous a dit, bon, je dois vous avouer qu'avant le déjeuner en fin de matinée, Varane nous a dit, il va y avoir vers les 13h une conférence de presse un petit peu importante chez nous à Madrid. Merci Philippe Carayon et bravo pour cette chemise que vous avez achetée à Charles Ingalls. On vous remercie beaucoup d'être intervenu ce soir et on vous souhaite demain un bon match pour France-Italie. On va écouter Lloris. Lloris qui, vous nous le disiez, Varane avait peut-être vendu la mèche. Écoutons Hugo Lloris. Alors je ne sais pas s'il était au courant avant, mais il nous a informé, oui, qu'il y avait une conférence de presse prévue. Donc manifestement, Roi de Rosé, ça pouvait se savoir. Si les joueurs le savaient, d'ailleurs, ils ont bien gardé le secret parce que c'est nulle part dans la presse. Hein, oui, nulle part. Alors vraiment, c'était le secret le plus bien gardé de France. Comment ça s'est passé? Zidane exercerait une omerta. Oui, non, mais hier Zidane a informé son président qu'il allait quitter le Real Madrid. Il a parlé avec Sergio Ramos. Il a informé. Sergio Ramos. Il a parlé avec qui? Sergio Ramos. Vous le connaissez? Eh oui. Comment vous dites-vous? Comment vous l'avez? Il a parlé avec qui? Avec Sergio Ramos. Et puis. Les joueurs ont été informés par SMS. Merci. Donc les joueurs étaient au courant. À quelle heure ils ont été adressés? On suppose que c'était ce matin. Ah, mais ça, avant la conférence de presse. Oui, franchement, c'est extraordinaire parce qu'un secret soit gardé aujourd'hui, alors que 25 ou 30 jours. Enfin, oui. Vous savez, il y a une liste WhatsApp, SMS. Oui, mais quand même, les joueurs vous demandent de garder un secret. C'est Ramos qui a informé tout le monde du départ. Qui a informé tout le monde? Sergio Ramos. Et puis, vous savez que Ronaldo était à Marbella en train de prendre le soleil. C'est là-bas où il a appris. Et il l'a pris vraiment. Et il l'a pris vraiment. Bon, ce qui est beau dans l'histoire, mais il l'a rendu. J'espère. Ce qui est beau dans l'histoire, c'est qu'il n'a pas cassé l'équipe. Il l'a rendu parce qu'autrement. Bon, je disais, ce qui est beau dans l'histoire, c'est qu'il ne casse pas l'équipe. Comme il a dit, on fera quelque chose ensemble. Il a gardé cette équipe, il s'en va, il n'a pas détruit l'équipe. C'est très important au niveau affectif parce que le football, c'est pas que du business. Non. Oui, non. Mais du coup, on parlera dans plusieurs années de Modric, Kroos, etc., Benzema, surtout Cristiano Ronaldo. Croyez-moi que c'est pas des joueurs qui vont passer à la trappe de l'histoire. Et c'est très beau qu'il fige cette équipe dans le temps. Comme ça, il la fossilise, il s'en va. C'est sublime. D'accord. Je voudrais qu'on écoute 3-4 sons et après, je vous promets la parole. Hugo Lloris, une nouvelle fois sur le départ de Zidane. On respecte bien évidemment cette décision. On peut avoir que de l'admiration pour le travail effectué par Zinedine Zidane au Real Madrid en tant qu'entraîneur. Et on a également beaucoup de respect pour l'homme, pour le joueur qu'il a été, le très grand joueur qu'il a été. Et voilà, tout simplement. Il n'y a pas
grand-chose à dire là-dessus, puisque c'est son choix et il faut le respecter et saluer le travail effectué. Bon, on va écouter un scoop. Oui. Quand j'ai écouté la conférence, je me suis endormi quand il parlait. Pourquoi? Chez moi. Ouais, je me suis endormi. Loris parlait, je me suis endormi devant la télé. C'est vrai? Mais vous endormez tous les jours à la même Il n'a heure. rien à dire, je veux dire. C'est du blabla, c'est n'importe quoi, je veux dire. Je me suis endormi, je sais pas comment me saisir. Je me suis endormi. C'est vrai? Vous passez. Mais c'est juste. Alors, en tout cas, on ne s'endort pas quand on vous écoute. Ouais, j'espère. Ça, parce que vous êtes là pour nous réveiller. J'espère que si un jour je ressemble à Loris, vous me virez de l'antenne. Non, ça, il n'y a pas de risque. Écoutons Didier Deschamps sur le départ de Zinedine Zidane. C'est sa décision, donc je la respecte bien évidemment, connaissant très bien Zizou. Il a dû longuement réfléchir et s'il a pris cette décision, c'est parce qu'il est convaincu que c'est la meilleure pour lui. En regardant ce qu'il a réalisé sur ces 3 ans, c'est quelque chose de fantastique pour lui, pour son club. Donc, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais je peux comprendre qu'il prenne cette décision-là. Et je le répète, s'il l'a prise, c'est parce qu'il est convaincu que c'est la meilleure pour lui. Je voudrais, Julien Pasquet, que vous nous imitiez Didier Deschamps, parce que vous le faites extraordinairement bien. Pas du tout, pas du tout. Il suffit de dire, mais pour imiter Didier Deschamps, c'est simple, il suffit de 2 mots. Au contraire. Oui, voilà. Mais vous voyez déjà, vous avez l'intonation. Pascal Pro, je dois dire que 20h Foot est une très bonne émission. Vous êtes un beau duo tous les voilà. deux, les imitations. Sur le sélectionneur, oui. Didier Deschamps a expliqué qu'un jour, et ça c'est un son assez fort, c'est une prise de parole assez forte, un jour Didier Deschamps, un jour Zinedine Zidane sera sélectionneur. C'est Didier Deschamps qui le dit. Je ne sais pas ce qu'il a décidé. Je pense que pour le moment, il a envie de profiter du repos et de sa famille et de ses proches. Puis après, comme je l'ai déjà dit, certainement, il sera un moment sélectionneur. Quand je ne peux pas le dire, mais ça me semble logique. Ça arrivera quand ça arrivera. Bon, on est tous d'accord pour dire que l'ombre de Zinedine Zidane va planer sur cette Coupe du Monde. On peut le dire. J'espère qu'elle ne va pas influencer négativement le travail de Didier Deschamps. Et pour tout dire, je ne le crois pas. Mais elle va planer manifestement. On se dit, il y a une solution de rechange si ça marche pas. Julien a raison. Si Deschamps se fait sortir dès les poules de façon lamentable, parce que ça ne peut être que lamentable s'il sort dans les poules, Zidane arrivera derrière. Mais maintenant, c'est pas facile de virer Deschamps. Florian, personne n'imagine l'équipe de France éliminée par le Pérou, l'Australie et le Danemark. Rappelez-vous Domenech en 2008. Euro lamentable, ils l'ont gardé. Oui. Jamais dire jamais, parce on sait jamais. Est-ce que vous imaginez l'équipe de France éliminée ou sortie dans une poule où il y a Pérou, Danemark, Australie? On peut très vite du service. Avec Deschamps comme entraîneur, j'imagine pas ça une seule seconde. Deschamps qui se fait éliminer en poule par des équipes comme ça, non. Vous m'auriez dit Domenech, j'aurais dit oui. Deschamps, non. Facile. Les risques sont minimes avec Didier Deschamps, je suis d'accord avec Florent. Non mais revenons sur le sélectionneur Zinedine Zidane, est-ce que faut l'attendre? Ce sera une nombre positive. Deschamps a son contrat qui est blindé jusqu'à 2020. La dynamique collective est en place. Non, c'est une nombre mais positive, c'est quelque chose de bien. Il n'y a pas de sélection possible en Espagne par exemple, Juan Rosé pour Zinedine Zidane? Non, c'est sur long terme. Traditionnellement, c'est toujours des entraîneurs espagnols. Ouais. Et d'ailleurs, Lopetegui vient de re-signer jusqu'à 2020 aussi. Mais les Espagnols prennent Zidane pour l'un des leurs. Ça fait 17 ans qu'il est là. Il est perçu comme un Espagnol, quasiment comme quelqu'un de la famille. Comme un Madrilène. Je pense qu'après, c'est un travail des fédérations. Sa place est en France et pas du tout en Espagne. Non, mais quand tu vis depuis 20 ans, ces enfants, par exemple, sont nés, ont grandi en Espagne. Il y a un attachement, vous voyez. Vous comprenez. Il a été entraîneur de l'équipe d'Espagne. Il faut savoir distinguer. Il a 2 enfants nés en Espagne. L'attachement, entre guillemets, civil et l'attachement au maillot. Civilement, c'est clair qu'à l'image d'un Antoine Griezmann, ce sont des hommes qui sont empreints d'une culture espagnole qui est indéniable et ils ne s'en cacheront jamais. Par contre, au niveau de l'attachement du maillot, moi j'ai zéro doute. Zidane, c'est quand même un des rares joueurs qui a fini sur la sélection. Aujourd'hui, la plupart des joueurs
qui ont une carrière internationale, ils s'arrêtent d'abord en sélection et ensuite ils continuent un petit peu en club. Zidane il a toujours placé l'équipe de France au-dessus de tout, il le répète encore aujourd'hui. Il nous reste 10 secondes pour saluer Yanis Djouder qui était à l'édition aujourd'hui, Virginie Leblanc-Taïeb qui était à la réalisation, Rémi Martin qui était à la vision et Guillaume Marceau qui était au son. On termine simplement avec l'équipe de France de demain, l'équipe probable de demain, cette sélection France-Italie. On regrette évidemment que l'Italie ne soit pas qualifiée pour le mondial. Pour moi, c'est un déchirement. Un mondial sans l'Italie, c'est pas vraiment un mondial. J'adore, par exemple, j'avais adoré l'Italie lors du dernier Euro. Pour moi, c'était la meilleure équipe quasiment, avec Bonucci. Meilleure équipe, notamment dans la phase de poule. Bon, et là, c'est pas aller au bout. De ne pas prendre Mario Balotelli au début. Mais moi, j'adore les Italiens. Donc, je suis un fan absolu des Italiens. Voyons la compo et on se dit au revoir. Voyons la compo. Pour l'Italie de Roberto Mancini sur la pelouse de l'Allianz Riviera, donc à Nice contre l'équipe. Et elle est belle cette compo. On va doucement se rapprocher certainement de l'équipe qui devrait débuter la Coupe du Monde. L'un des changements les plus notables par rapport au match contre l'Irlande, c'est que Benjamin Mendy va souffler. Ce serait Lucas Hernandez sur le côté de gauche. On va retrouver Lloris dans les buts et puis cette attaque qui nous fait rêver, à savoir Dembélé, Mbappé, Griezmann, pas de Giroud pour débuter. Kanté retrouve une place de 6, Pogba à gauche, Tolisso à droite. Merci à tous, c'était un plaisir. Merci Juan Rosé, on vous a écouté toute l'après-midi sur CNews. Vous allez être avec nous durant toute la Coupe du Monde. Vous êtes parmi tous les journalistes espagnols que je connais, celui qui parle le mieux du football espagnol. Non, mais c'est vrai. Et vous dites tellement bien Sergio Ramos. Voilà que. Et Florentino Pérez. Et Florentino Pérez. Bon, et vous le dites tellement bien que ce sera un plaisir de vous avoir pendant toute la Coupe du Monde. Merci. Merci à tous. Julien, vous travaillez ce soir ? Pardon ? Je dis vous travaillez ce soir ? Je travaille tout le temps. Même quand je ne travaille pas, je pense au travail. Non, mais on vous retrouve à l'antenne jusqu'à minuit. Demain. Bon, d'accord. Donc vous ne travaillez pas. Ouais, vous aurez cette chance. Merci. Un petit coup quand même de chiffon. On se poursuit sur CNews.